Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation en Grèce. Mais aujourd'hui dans celle-ci, nous allons essentiellement nous concentrer sur le coût de la vie ainsi que quelques informations supplémentaires qui vous permettront au final de savoir vraiment qu'est-ce qu'une personne est censée faire exactement lorsqu'il a le projet de s'expatrier en Grèce, et surtout avoir vraiment les informations telles que voilà le coût de la vie, combien allez-vous dépenser par exemple quotidiennement ou mensuellement pour pouvoir vraiment voilà, donc vous assurer un bon train de vie une fois arrivé en Grèce. C'est de cela que nous allons parler plus précisément dans cette vidéo, dans le but vraiment que cela apporte un maximum de valeur aux expatriés ou aux personnes qui ont le projet de pouvoir s'expatrier en Grèce. Mais avant d'en parler, avant vraiment que je puisse décortiquer ce sujet pour vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés, qui ont toujours un objectif qui est de vous apporter un maximum de connaissances sur différents sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner, si vous êtes intéressé, vraiment motivé par votre projet d'expatriation en Grèce, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, puisque je vous ai mis à disposition des formations et un guide en format PDF qui vous réunit toutes les démarches, toutes les explications, tout ce qu'il faut vraiment pour comprendre par où commencer et par où donc terminer toutes les formalités visant à obtenir un visa ou encore un titre de séjour en Grèce. Pour en bénéficier, pour en savoir plus, contactez-moi pour vraiment que je puisse vous accompagner et vous faire bénéficier également de ce guide. Donc le premier point, comme je l'ai dit, c'est le coût de la vie que nous allons aborder en Grèce. Donc le coût de la vie de la Grèce que nous allons aborder. Pourquoi? Parce que récemment j'ai publié une vidéo sur comment s'expatrier en Grèce, dans laquelle je vous ai communiqué les informations concernant les démarches et les formalités administratives. Donc dans celle-ci, nous allons nous baser sur pratiquement un autre sujet, mais qui part toujours de l'expatriation. En Grèce, pratiquement tout est moins cher que dans d'autres pays. Là, je vois plus précisément l'Angleterre, la France, la Belgique ou encore la Suisse. Donc si on compare ce pays par exemple au coût de la vie de la Grèce, ah bah, sachez que ça serait préférable de vivre en Grèce que dans ces autres pays, bien que ce sont des pays où vraiment la qualité de vie est bien meilleure, tout comme en Grèce d'ailleurs. Mais concernant les dépenses, vraiment pour le coût de la vie, sachez que en Grèce, vous aurez beaucoup moins d'argent à dépenser tout le mois qu'en France par exemple. Malheureusement, les salaires suivent la même tendance. Donc lorsqu'on parle d'un coût de la vie, récemment j'ai publié une vidéo sur voilà, donc sur d'autres pays, hein, d'accord, des pays de l'Europe de l'Est. Enfin bref, on s'est rendu compte, ou même certaines personnes, certains de mes abonnés ont tout de suite compris que lorsqu'on parle d'un coût de la vie qui n'est pas élevé, certes c'est bien, d'accord, c'est bien dans la mesure où vous avez par exemple une source de revenus. On va parler de quelqu'un qui vit en Suisse, en France ou par exemple en Allemagne, d'accord. Il a une entreprise, et cette entreprise ou un business, tout type de business en tout cas, ou même des biens immobiliers, on va dire un rentrée d'argent, d'accord, c'est beaucoup plus simple comme cela, un rentrée d'argent de 10 000 euros. Donc cette personne-là, s'il vit par exemple, bien que 10 000 euros c'est déjà pas mal pour mieux vivre tout le mois, cette personne-là, s'il vit dans son pays d'origine qui est, on va dire, le Royaume-Uni par exemple, il aura beaucoup plus d'argent à dépenser que s'il vit en Grèce. D'accord, donc pourquoi? Parce que le coût de la vie du Royaume-Uni comparé à celui de la Grèce s'avère bien plus élevé. Et c'est pareil pour celui qui est en France. Donc là on inclut le loyer, les taxes, le carburant, enfin bref, tout ce que vous voulez, les vêtements, la nourriture, tout cela c'est ce qui augmente le coût de la vie. Bien que les salaires sont très élevés, bon, le coût de la vie il va de même, d'accord. Alors que si vous avez cette rentrée d'argent et que vous partez vous installer en Grèce, bah, le rentrée d'argent reste comme il est, hein, comme elle est, d'accord. On va parler de 10 000 euros par exemple pour vos investissements boursiers, l'immobilier ou votre entreprise, quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Si vous partez vous installer en Grèce, vous aurez peut-être 50% de moins à dépenser tout le mois, donc ça vous fera 50% d'économie. Si vous avez l'habitude avec vos 10 000 euros par exemple de dépenser, ben on va dire 5 000 euros de dépenses, sachez qu'en Grèce, il vous en faudra par exemple que 2 000 ou 2 500 euros. Là j'inclus le loyer, les taxes, tout ce que vous voulez. Donc ça vous fera 2 000 euros en plus ou 2 500 euros, voire 3 000 euros vraiment pour économiser ou même vraiment investir, tout ce que vous voulez. C'est dans ce sens-là que ça paraît bien plus intéressant. Alors que pour ces personnes qui veulent
Par exemple, travail en Grèce, sachez que lorsque vous partez travailler, sachez que les travails vous donnent forcément un salaire qui est beaucoup moins élevé que dans d'autres pays d'Europe, tels qu'en France par exemple, puisque le coût de la vie en Grèce n'est pas élevé. Donc les salaires et le coût de la vie, il va un petit peu de pair. Mais ça ne va pas vous empêcher de mieux vivre, hein. En tout cas loin de là, puisque les salaires sont quand même raisonnables. Par exemple, vous payerez en moyenne 35% de moins pour pouvoir vraiment faire des courses au supermarché que dans l'Hexagone plus précisément. Pour un repas au restaurant, comptez de 16% à 35% de moins selon la catégorie de l'établissement. Côté loisirs, bien sûr, un abonnement en salle de sport vous coûtera aux alentours de 30 € et une entrée au cinéma en Grèce coûte à peu près ça tourne autour de 7 à 8 € exactement, soit environ 20% de moins qu'en France. Les transports aussi sont moins chers en Grèce, jusqu'à 50% de moins par rapport à la France. Donc vous imaginez, ça vous fera, comme je viens de le dire, à peu près 30 à 50% de dépenses en moins, d'accord, concernant voilà donc tout ce que vous allez pouvoir faire en Grèce comparé à la France. Mais c'est au niveau du loyer que vous constaterez la plus grande différence. Bon, bien que si on compare la Grèce toujours à la France ou encore à d'autres pays frontaliers, à d'autres pays voisins, la Belgique, la Suisse ou même le Luxembourg, sachez que en Grèce, les loyers coûtent cher, d'accord, ça coûte un petit peu cher, mais ça reste toujours beaucoup moins élevé que dans tout ce pays. Voilà donc avec lesquels je suis en train de vous aider à faire une petite comparaison. En effet, vous payerez en moyenne 257 € pour un appartement, une pièce au centre-ville et 230 € en périphérie. Bon, en centre-ville, dans la ville de Paris par exemple, vous ne trouverez pas un appartement avec un loyer de 257 €. Non, c'est loin de là. D'accord, c'est beaucoup plus cher. Mais ça reste quand même un prix bien plus élevé. Si je compare la Grèce, où le prix du loyer que l'on trouve en Grèce à celui du Danemark ou de la Roumanie, ça paraît quand même intéressant, ou même bien plus élevé en centre-ville de payer 257 €. Mais ça reste encore une fois raisonnable comparé au salaire que vous allez pouvoir gagner, ou même tout ce qui tourne autour du coût de la vie, d'accord, en Grèce plus précisément. Et le but de la vidéo est de vous aider justement à pouvoir avoir une idée assez détaillée sur le coût de la vie pour vous préparer en conséquence, savoir lorsque vous allez trouver par exemple un emploi, quelle sera votre prétention salariale, etc. Et comme je l'ai dit, je vous conseille de vous faire embaucher depuis votre pays d'origine pour ne pas avoir des problèmes, ne pas vous mettre en difficulté financière une fois que vous arriverez. Il se peut que vous mettiez du temps à trouver un travail. Et si vous voulez investir dans l'immobilier, là c'est beaucoup mieux, puisque vous aurez probablement une source de revenus déjà qui vous permettra de mieux vivre en Grèce, et vous allez trouver le prix des biens immobiliers très accessible et des bonnes qualités. Et pour ces personnes qui veulent monter des entreprises, la main d'œuvre y est abondante, jeune, qualifiée et surtout pas chère. Pourquoi? Puisque les salaires ne sont pas élevés et le coût de la vie, il va des mêmes, d'accord? Donc ça va vraiment vous aider à dépenser beaucoup moins en tant qu'entrepreneur par exemple, et à investir dans votre projet. Et jusqu'à 60% moins cher qu'en France sur le prix de l'immobilier plus précisément. Néanmoins, des différences existent selon les régions ainsi que la ville. Sans surprise, la capitale et les lieux touristiques affichent bien sûr les prix les plus élevés de l'immobilier que d'autres villes secondaires comme Thessalonique. Vraiment, lorsque vous êtes dans la capitale de la Grèce, à Athènes, vous trouverez que le prix de l'immobilier est bien plus élevé. Donc là, on a abordé un petit peu quelques informations sur le coût de la vie en Grèce. J'espère que tout cela vous a permis d'avoir une idée, notamment que ce soit pour ceux qui veulent, comme je l'ai dit, pour travailler, pour investir, pour des entrepreneurs, etc. Enfin bref, ça vous a permis en tout cas de comprendre et de faire une comparaison avec votre pays, que vous soyez en Afrique ou partout. Ça vous a au final donné une idée sur ce que vous aurez approximativement à dépenser mensuellement pour pouvoir vous assurer le train de vie qui vous convient, d'accord? Donc ça reste quand même intéressant. Le coût de la vie en Grèce n'est pas très élevé si on le compare à l'Hexagone ou même à plusieurs autres pays, mais ça s'avère parfois élevé sur certains aspects tels que l'immobilier et voilà, et j'en passe. Mais la nourriture, donc le restaurant, etc., le café, tout, la main d'œuvre, enfin bref, ce sont les choses qui ne coûtent pas du tout cher en Grèce. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile. Donc concernant les formalités, si vous voulez en savoir plus sur les formalités
pour pouvoir obtenir un visa, tout type de visa en Grèce, sachez que je vous ai rédigé ou je vous ai même mis à disposition un guide qui est en PDF qui vous explique les documents dont vous devez disposer pour pouvoir obtenir le visa souhaité et vous expatrier en Grèce, puisque c'est probablement votre projet en ce moment. Donc pour tout cela, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo, comme je l'ai dit, pour que je puisse échanger avec vous en premier temps et savoir laquelle des formations vous sera la plus adéquate. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer maintenant la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.